Bonjour et bienvenue à tous sur SysAdmin, la chaîne destinée à la formation de Windows Server 2025. Avant de commencer cette partie, si vous voulez réellement apprendre Windows Server, Active Directory, PowerShell, administration système et réseau, avec une formation claire, pratique, progressive, orientée entreprise, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Chaque semaine, de nouvelles vidéos vous aideront à passer du niveau débutant au niveau administrateur système. Likez la vidéo, activez la cloche et laissez un commentaire pour soutenir la formation. Votre soutien permet à cette série d'aller encore plus loin. Maintenant que notre machine cliente est intégrée au domaine Active Directory et que nos utilisateurs peuvent se connecter dans un véritable environnement d'entreprise, nous allons découvrir une notion essentielle utilisée par tous les administrateurs système, les groupes Active Directory. Les groupes sont très importants dans une infrastructure Windows Server car ils permettent de gérer plusieurs utilisateurs plus facilement. Imaginez une entreprise avec des dizaines, des centaines ou même des milliers d'utilisateurs. Donner les permissions utilisateur par utilisateur serait lent, compliqué et difficile à administrer. Les groupes permettent donc de simplifier toute la gestion des accès dans Active Directory. Au lieu de donner les permissions directement aux utilisateurs, nous allons créer un groupe. Ajouter les utilisateurs dans ce groupe puis appliquer les permissions au groupe. Prenons l'exemple de notre compte RH. Nous allons créer un groupe dans cette unité d'organisation auquel on avait deux utilisateurs qu'on a créés via la ligne de commande, si vous vous rappelez bien, vers PowerShell. Ensuite, si le groupe RH possède l'accès à un dossier partagé, tous les utilisateurs du groupe auront automatiquement accès à cette ressource. Les groupes permettent donc une administration plus simple, une meilleure organisation, une gestion plus rapide des accès et une meilleure sécurité. Alors, dans Active Directory, nous avons principalement deux types de groupes. Les groupes de sécurité. Ce type de groupe est le plus utilisé dans Active Directory car il sert à gérer les permissions, contrôler les accès et sécuriser les ressources. Et nous avons un deuxième type de groupe qui est le groupe de distribution. Ce type de groupe est principalement utilisé pour l'envoi des mails. Et contrairement au groupe de sécurité, il ne sert pas à gérer les permissions. Et la deuxième notion importante à savoir dans ce chapitre, c'est la notion d'étendue des groupes. Lorsque nous créons un groupe dans Active Directory, nous devons également choisir une étendue. L'étendue définit comment le groupe peut être utilisé dans le domaine. Et dans Active Directory, nous avons trois types d'étendues. Donc, groupe global, nous avons groupe global. Le groupe global est généralement utilisé pour regrouper des utilisateurs du même domaine. Et nous avons le groupe domaine local qui sert principalement à attribuer des permissions sur des ressources. Et le dernier groupe, nous avons le groupe universel. Le groupe universel est utilisé dans les environnements contenant plusieurs domaines. Dans un environnement simple avec un seul domaine, nous utiliserons principalement les groupes globaux. Maintenant que nous avons compris le rôle des groupes, les types de groupes et les étendues de groupes, nous allons passer à la pratique et créer nos premiers groupes Active Directory. Alors, nous voici dans l'interface graphique de notre serveur. Donc, pour créer notre premier groupe, on va venir dans Outils. On descend dans Ordinateur et Utilisateur Active Directory. Voilà. Une fois qu'on est là, on va par exemple dans le groupe RH, par exemple, et dans l'unité d'organisation RH. Pour créer le groupe dans cette unité d'organisation, nous avons deux façons de faire. Soit on clique ici et ensuite on vient dans Nouveau et on choisit Groupe. Ou bien on clique sur l'OU et on vient à l'intérieur de cette case. On fait clic droit, Nouveau et Groupe. Donc Nouveau et on choisit Groupe. Ensuite, on va donner un nom à notre groupe. Donc, vu que c'est le compte RH, le groupe, on va appeler le groupe, par exemple, RH. Le groupe RH,
l'unité d'organisation RH, leur groupe s'appelle aussi RH. Et lorsqu'on vient tout en bas, là, on voit étendue du groupe et type d'étendue. Les notions auxquelles j'ai expliquées au début. Donc, si la personne, pour mieux comprendre cette partie, essayez un peu de revoir la vidéo depuis le début, car j'ai bel et bien expliqué ces différents types de groupes et à quel moment les utiliser. Donc, vu que nous, on veut regrouper plusieurs utilisateurs qui se trouvent dans un même domaine afin de lui donner accès aux ressources, donc, on va être sous le groupe global et les types de, on va être sous l'étendue global plutôt. Et le type de groupe, ça va être le groupe de sécurité. Parce que nous ne sommes pas dans le groupe de distribution car on ne veut pas envoyer des mails à beaucoup de monde. Nous, c'est pour donner accès à des ressources. Donc, pour le type de groupe, on va être dans le type sécurité. Et pour l'étendue, vu qu'on veut regrouper plusieurs utilisateurs, on va être sous global. Et on fait OK. Là, on voit que si on vient sur ce groupe, on voit que notre groupe a été créé. Attendez que je puisse élargir un peu. Voilà. Là, notre groupe a été créé et on peut y ajouter des utilisateurs à l'intérieur. Donc, pour ajouter les utilisateurs, on vient au niveau du groupe, on fait clic droit, on vient dans propriété, on vient dans membre pour ajouter des utilisateurs. Donc, on ajoute. Voilà. Par exemple, attendez, voilà. Attendez, c'était quoi le nom des utilisateurs du groupe RH? On a Emma et puis Clara Fontaine. Donc, on fait clic droit. On ajoute les membres. Donc, ajouter. Je ne suis pas obligé d'écrire tout le nom. Je peux écrire par exemple Fontaine seulement. Même, je m'arrête là et je fais vérifier les noms. Il ne trouve pas. Annuler. Donc, je fais C. Bon, je mets son nom d'ouverture de compte. Et si je mets vérifier les noms, là, il trouve notre utilisateur et je fais entrer. Et je peux encore, j'ajoute un deuxième utilisateur. Et c'est Emma Petit, si je ne me trompe pas. Alors, vérifier le nom. Et on fait OK. Donc là, on a nos deux utilisateurs. On vient d'ajouter ces deux utilisateurs-là au groupe RH. Et on fait appliquer. Et cela ne veut pas dire que si une personne n'est pas dans cette unité d'organisation, il ne peut pas appartenir à ce groupe. La personne ne peut pas se trouver dans cette unité d'organisation, mais on peut lui insérer dans le groupe. Par exemple, si on vient dans la direction, parce que les gens qui sont au niveau de la direction ont un peu accès à tout. Donc, si je viens au niveau de la direction, par exemple, je peux ajouter Hugo, par exemple, dans le groupe RH. Maggie se trouve dans une autre unité d'organisation. Donc, je viens ici, je fais propriété, membre de et ajouter. Alors, si j'écris Hugo, si j'écris vérifier les noms, voilà, il est juste là. Donc, c'était pour vous montrer que même si l'utilisateur se trouve dans une autre unité d'organisation, il peut appartenir à un groupe qui se trouve dans l'unité d'organisation d'un autre service. Donc, c'est un peu ça. Et on fait OK. Donc, on va créer un deuxième groupe au niveau de l'unité d'organisation comptabilité. On vient ici et on vient dans nouveau. Et le groupe, on choisit groupe et le groupe, on va la nommer compta. Donc, c'est le groupe compta. Pour les étendues du groupe, on sera sur global et le type de groupe, on sera sur sécurité. Et on fait entrer. Et on ajoute les utilisateurs à l'intérieur du groupe. Parce que comme on l'a dit, lorsqu'on applique des permissions, on ne peut pas appliquer utilisateur par utilisateur parce que ça sera lent. C'est mieux de regrouper les utilisateurs dans un groupe et appliquer
les permissions au groupe. Comme ça, tous les utilisateurs qui se trouvent à l'intérieur de ce groupe vont hériter de ces permissions. Donc, on vient dans propriété pour ajouter des membres. On vient dans membre et on fait ajouter. Donc là, on fait, on ajoute, on a qui dans l'équipe compta, on a qui comme utilisateur. Excusez, je vais aller vérifier. Alors, on a Billy et puis Marie. Donc, ça tombe bien. Donc, je disais, on fait clic droit, on vient dans propriété et on vient dans membre 2, ajouter. En fait, la procédure ne change pas. Donc là, on met Billy et on fait vérifier. Il est juste là. On ajoute et un deuxième utilisateur. C'était qui déjà? Attendez, il y a Billy et qui? Il y a Billy et Marie. Donc, on ajoute notre deuxième utilisateur qui est Marie. Excusez, Marie. Donc, vérifier. Là, tout est bon. On a notre utilisateur. On fait ajouter. Et puis, on fait OK. Donc, là, ça, c'est la méthode par interface graphique. Nous allons maintenant passer via PowerShell et vous montrer comment on peut créer des groupes en utilisant PowerShell. Parce que la plupart du temps, en entreprise, comme je vous ai dit toujours depuis le début, ça va être par PowerShell, par la ligne de commande. Mais cela ne vous empêche pas de maîtriser l'interface graphique. Une personne qui maîtrise les deux sera vraiment très avantageux qu'une personne qui maîtrise soit l'interface graphique, soit la ligne de commande. Donc, le mieux à faire, c'est de maîtriser les deux et de pratiquer afin que ça puisse être un acquis pour vous. Donc, on vient de recherche pour démarrer PowerShell. Voilà, on va prendre, comme j'avais dit, vous choisissez celui que vous voulez. Donc, on vient là, on fait exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. La console va se lancer. Ok. Là, il nous remet parce qu'il avait gardé ça en mémoire. On n'en a plus besoin. Ça, c'est lorsqu'on crée les utilisateurs. Donc là, on va partir maintenant pour la création des groupes. Voilà. Et c'est parti. Pour la première commande, ça sera new. New AD. Oh, ça ne s'écrit pas. Voilà. Voilà. Ça sera new AD group. Voilà. Première commande. Et ensuite, on ajoute l'argument name pour le nom. Name. Alors, ça sera quel groupe qu'on est déjà en train de créer. Attendez, on va revenir sur PowerShell. Pour quelle unité d'organisation on va créer pour l'unité d'organisation. On a créé pour RH et comptabilité, donc pour l'unité d'organisation direction. Donc, name, on met direction. OK. Et on doit ajouter Sam et compte name. Donc, Sam et compte name. On met aussi direction. On garde le même nom. Et la commande auquel on doit maintenant choisir notre... Voilà. Quel type de groupe nous on veut créer. Donc, ça sera groupe catégorie. N'oubliez pas que c'est sécurité. Voilà. Et ensuite, on ajoute l'étendue. Ça sera quel type d'étendue. Donc, ça sera maintenant groupe scoop. Étendue de groupe. Donc, groupe scoop qui est là. Et n'oubliez pas que pour nous, c'est global. On choisit. Ensuite, il faut choisir ce groupe sera dans
quelle unité d'organisation. Donc, on met path pour la direction. Path, voilà, donc ça sera dans OU égale direction, virgule, DC égale intra, virgule, et DC égale local. Voilà. Et on ferme. Là, on a créé notre premier groupe dans direction et ça reste maintenant dans Haïti. Donc, on doit créer aussi un autre groupe dans l'unité d'organisation Haïti. On y va, New AD Group. New AD Group qui est là. On y va avec Name. Name, au niveau d'Haïti, je mets technicien, par exemple. Voilà. Technicien et le SAM account name. Donc, le SAM account name. Je mets technicien, je garde. Vous pouvez mettre Haïti. Donc, technicien. On choisit notre type de groupe, donc groupe catégorie. Voilà. On a sécurité, il a même déjà proposé. Et puis, le dernier à mettre ici, le dernier argument, c'est groupe scoop, donc l'étendue. Scoop qui veut dire étendue. Donc, groupe scoop, nous, c'est global. Et le dernier argument à mettre en place, on sera sur où cette unité où ce groupe sera créé. Donc, quelle unité d'organisation on est en train de créer. Donc, il faut déclarer. On va OU. N'oubliez pas que le nom de l'unité d'organisation, c'est Haïti. DC égale intra. Virgule, et DC égale local. Et on ferme. Tac. Là, je pense que tout est bien. On va juste vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Il faut toujours vérifier. De toutes les façons, s'il y a une erreur, il va nous dire qu'on a commis une erreur. Il y aura un message d'erreur qui va s'afficher. Là, de mon côté, je pense que c'est bon. J'exécute le script ici. Voilà. Et là, il n'y a pas de message d'erreur. Ça veut dire que non, nos groupes ont bel et bien été créés. Donc, si on revient ici, attendez, on ferme. On actualise notre serveur. Voilà, ensuite, il s'est actualisé. On vient dans Outils. Voilà. On vient dans Utilisateur et ordinateur Active Directory. Et si on vient on a créé dans IT, on voit qu'on a notre groupe qui est là. Technicien, le groupe de sécurité. Et puis, donc, on voit que notre groupe est là avec les paramètres renseignés. Groupe de sécurité. Et puis, pour l'étendue, il a choisi global. Et si on fait pareil aussi pour... on a fait... Et puis, direction aussi. On voit que nos deux groupes ont été bel et bien créés. Maintenant, là, on va ajouter des utilisateurs à nos groupes via PowerShell. Et c'est parti. Maintenant que nos groupes sont créés, nous pouvons maintenant ajouter des utilisateurs dans les groupes spécifiques. Donc, vous pouvez soit supprimer ces lignes ou bien les commenter. Donc, pour les commenter, on vient ici, on ajoute des dièses
devant chaque ligne afin que lorsqu'on va exécuter le script, ça ne puisse pas les prendre en compte. Donc, pour ajouter les utilisateurs à nos groupes spécifiques, le premier argument à taper, c'est add et puis tirer des 6. Voilà, add group member. Add group member. Ça est juste là. Ensuite, il faut identifier le nom du groupe auquel nous voulons mettre les utilisateurs. Donc, pour cela, on déclare avec l'argument identity qui est là et on met le nom du groupe. Nous, le groupe, ça sera direction. Direction. Et là, on peut maintenant mettre les utilisateurs dedans. Donc, on fait, pour les utilisateurs, c'est member. Et on met les utilisateurs. Ce qu'on va utiliser ici au niveau des utilisateurs, c'est leur nom d'ouverture de session. Donc, le SAM account name. Et pour ce faire, nous allons venir dans Outils. Attendez que je puisse mettre le VM en plein écran. Comme ça sera bien. Voilà. Là, il est en plein écran. Donc, nous, on va venir dans Outils. Outils. Et on descend sur utilisateur et ordinateur Active Directory. Nous sommes dans le groupe direction. Voilà. Donc, si on cherche nos numéros d'ouverture, les noms d'ouverture des sessions, ici c'est CBAB. Et pour l'autre utilisateur, ça sera quoi? H Gérard. Donc, on repart dans PowerShell. Donc, pour ces utilisateurs, je mets cbab, c.bab. Je dois séparer par des virgules, et l'autre utilisateur, je vais mettre, c'était H Gérard, si je ne me trompe pas. H Gérard. Voilà. Alors, non, Gérard. Voilà. On a fini avec ce groupe. On passe au deuxième groupe, toujours add. Add groupe member. Et on doit identifier notre groupe. Donc, voilà, identity. Et ici, le nom du groupe, c'était technicien. Technicien. Voilà. Et là, on peut maintenant mettre les membres. Member. Si vous avez oublié leur nom d'ouverture de session, vous pouvez aller regarder. Sinon, ça sera Ibeni. Et ça sera Ibeni P. Martin pour Paul Martin. Donc, on va sur i.beni, virgule pour séparer, et puis P. Martin. Alors, ensuite, on peut exécuter le script. Là, avant d'exécuter, si on va au niveau de nos groupes, on verra qu'on n'a pas des utilisateurs à l'intérieur. Là, on n'a pas encore exécuté le script. Donc, si je viens dans membre, c'est vide. Et pareillement dans IT, technicien, si on vient dans membre, c'est vide. Donc là, nous allons maintenant ajouter nos utilisateurs pour confirmer. Alors, on ferme et on vient ici. Voilà, Cbab, H Gérard, I Béni et puis Paul Martin. Et si on exécute, bingo. Là, on voit que nos utilisateurs se sont ajoutés dans les groupes. On n'a pas de message d'erreur, donc le tout était fait à la normale. Et si vous trouvez le message d'erreur, essayez de lire toujours le message pour comprendre où est le problème afin de le résoudre. On doit répartir dans les différents groupes pour voir. Là, si on est dans technicien, on rentre. Voilà, on voit que nos deux utilisateurs sont bel et bien ajoutés à leur groupe spécifique. Et si je viens dans direction, je rentre, je viens dans member, je vois aussi les deux utilisateurs qui se sont ajoutés. Donc, on peut dire que
l'opération marcher avec succès. Donc, là, c'est bon. Donc, en gros, c'est pas compliqué. Il suffit juste de pratiquer. Là, je viens de vous montrer les deux méthodes afin que vous puissiez être à l'aise. Mais la priorité, c'est de mériter tous les deux méthodes, car cela va vous permettre, quand vous êtes en stage ou bien dans, comment je peux dire, en alternance, ça va vraiment vous aider lorsqu'on dit d'ajouter des utilisateurs. Si vous avez plusieurs utilisateurs, je vous conseillerais de faire ça sur PowerShell. Parce qu'il suffit seulement que la première ligne puisse être bonne. Vous pouvez copier des lignes et changer juste les informations au niveau des utilisateurs. Mais si vous êtes via l'interface graphique, ça prendra plus de temps parce que vous allez ajouter un utilisateur par utilisateur. Vous devez aller dans chaque groupe et ça peut prendre plus de temps. Or que via PowerShell, ça sera vraiment rapide. Ça sera aussi bénéfique pour vous. En peu de temps, vous avez fait le travail que peut-être une autre personne pourra faire, peut-être en 30 minutes, 40 minutes, mais vous le faites en 10 minutes et c'est vite fait. Là, je vous dis au prochain chapitre où on va parler des droits NTFS avant de passer à la création des GPO.